Luc Didy, depuis quand le Pentagone révèle ou communique à ce point sur ces phénomènes non expliqués? Est-ce qu'il y a une bascule? Alors, il y a une bascule, effectivement, qui date grosso modo de 2 ans. Du fait de la divulgation d'informations, d'enregistrements qui auraient été faits par des pilotes de l'US Navy. Vous dites qu'il aurait été... Oui, enfin, c'est ce qui est raconté dans les reportages. Et ensuite, effectivement, la discussion qui s'instaure entre le Congrès et le Pentagone amène en 2020 à la création d'une organisation pour faire un petit peu le ménage et recenser les faits, et finalement donc à la parution d'un premier rapport préliminaire en 2021 qui atteste d'observations étonnantes et qui conclut à la nécessité de porter plus loin les investigations. C'est, je dirais, la conséquence des questions qui sont posées par le Congrès et des actions qui sont menées par le Pentagone. Mais pourquoi avoir divulgué ces vidéos, par exemple? Et d'abord, qu'est-ce qu'on y voit sur ces vidéos? Est-ce que vous avez été interloqué, vous? Interloqué, non, parce qu'il y a dans l'histoire des phénomènes aérospatiaux non identifiés bien d'autres enregistrements optiques, des enregistrements radars et autres, qui sont très étonnants. Ce qui est étonnant, c'est le fait que des anciens du Pentagone, des gens ayant occupé des fonctions très élevées, amènent sur le tapis, en quelque sorte, ces informations-là, sans divulguer beaucoup plus de choses. En réalité, ce sont des vidéos. On n'a pas toute l'histoire, on n'a pas les rapports qui se cachent derrière, mais ils ont porté à la connaissance du public ces faits. Donc évidemment, il y a questionnement et questionnement du Congrès, d'où l'histoire. Dominique Filleul, vous pensez que le Pentagone ou Washington essaie de préparer l'opinion publique à une information, à une révélation plus importante encore? Je pense parce qu'il y a clairement une volonté... Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi se poser la question. Parce que depuis 2017, avec la divulgation donc, de ces 3 vidéos, on a appris également qu'il y avait ce programme secret qui avait un budget à hauteur de 22 millions de dollars. Il s'est passé encore plein de choses. On est pratiquement... là, par exemple, tout récemment, la NASA a dit on lance un programme de recherche sur les ovnis qui va durer 9 mois. Rendez-vous dans 9 mois, on vous donnera les conclusions de notre rapport. Il n'y a pas que la NASA, il y a aussi le Pentagone, et il y a Harvard avec le fameux astrophysicien Villog aussi qui vient de lancer un nouveau programme de recherche qui s'appelle le projet Galileo. Donc je pense qu'avec tout ça, plus les nouvelles images du James Webb, on n'est peut-être pas loin d'avoir de nouvelles informations sur le sujet. Ça y ressemble en tout cas. Vous pensez, au sein de la commission Sigma 2, vous aussi, vous êtes très attentif à ces sujets. Alors vous les prenez au sérieux? On prend au sérieux le sujet en général et les phénomènes, parce qu'il n'y en a pas que d'un type, il y en a un certain nombre. Oui, on les prend au sérieux, on s'y intéresse. On s'intéresse aussi, bien entendu, à l'actualité et l'actualité américaine pour 2 raisons. Effectivement, le changement de posture de l'administration américaine est un élément qui est important, c'est la reconnaissance de la présence de phénomènes qu'ils n'expliquent pas. C'est déjà arrivé en France, ça a été dit il y a quelques décennies. Oui, eux l'affirment aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est cette volonté de mener des recherches et le changement aussi d'attitude des scientifiques qui se montrent plus curieux vis-à-vis du sujet et non pas sceptiques. Oui, voilà. D'accord. Donc là, maintenant, on n'est plus en présence d'illuminés, on ne dit plus que... C'est ça. Mais je pense que la parole se libère parce qu'on en parle de plus en plus aussi. Et grâce, justement, à des émissions comme la vôtre ce soir, c'est un sujet qui devient de plus en plus mainstream. Et c'est ce à quoi on assiste depuis quelques années. Et surtout aux États-Unis, et ça commence en France. Et puis, il y a aussi cette question fondamentale. Enfin, avec Hubble, on a pu découvrir qu'il y avait sans doute des centaines de milliards de planètes comparables à la nôtre, des étoiles comparables au Soleil, que potentiellement, enfin statistiquement, c'est quasi impossible, direz-vous, que la vie ailleurs n'existe pas ? Alors ça, c'est une autre question, en réalité. La vie ailleurs peut-elle exister? Effectivement, les scientifiques, depuis un certain temps, se posent des questions. Il y a ce que l'on appelle l'exobiologie. On scrute l'espace. Le télescope James Webb est un exemple. Ça, c'est un sujet qui est, au fond, la recherche de la vie et de tout ce qui se passe dans l'espace lointain, profond. L'autre sujet dont on parle concerne des phénomènes qui sont beaucoup plus proches, qui sont dans notre banlieue proche et qui nécessitent aussi des études. Donc en fait, on a, je dirais, 2 points de vue. Un point de vue lointain de l'exploration spatiale et un point de vue proche qui est l'exploration de notre atmosphère ou des abords
de notre planète. Qu'est-ce qui se passe dans nos banlieues? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ignore? Eh bien, il y a forcément des phénomènes naturels que l'on ne connaît pas bien et on en découvre toujours, où on les comprend mieux. Et puis, il y a aussi des enregistrements alors de phénomènes ou d'objets que l'on comprend moins bien. Et c'est ce qui est démontré en quelque sorte par les enregistrements américains qui ont été montrés, mais qui nécessitent de toute façon plus d'explications. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait qu'on manque toujours de données, c'est-à-dire qu'on parle des phénomènes, on monte des enregistrements, mais les dossiers, les données physiques, les enregistrements ne sont pas divulgués. Oui, bien entendu. Est-ce que oui, c'est-à-dire que c'est la partie, pardon, excusez-moi, non, c'est la partie émergée de l'iceberg. Apparemment, ils ont plein d'autres données qu'ils n'ont pas encore montrées. Oui, on se doute bien qu'ils ne montrent pas tout. Est-ce que vous constatez une récurrence de ces phénomènes non identifiés, non expliqués? Alors une récurrence, ou une régularité, vous disiez. Il y a des périodes. En tous les cas, c'est ce qui apparaît dans l'histoire de ce sujet. Il y a eu des périodes comme les années 40, 50, les années entre 73, 75, des périodes comme ça où il y a une surintensité des observations. Est-ce à dire que c'est le cas aujourd'hui? Pas forcément. C'est plutôt le sujet, le phénomène qui ressort que le nombre d'observations. Le fait est que les Américains et l'US Navy semblent témoigner d'une fréquence d'observation lors de leurs opérations navales. Oui, parce qu'il y en a dans le ciel, mais aussi en mer. Dominique Filleul, vous venez d'achever un tournage d'un film, Valensole. C'est une histoire vraie de la rencontre d'un paysan avec, comment doit-on dire, des extraterrestres? Est-ce que c'est le bon terme toujours? On ne sait pas ce que c'était. En tout cas, il a vu dans son champ de lavande un ovni qui était là, qui était posé en présence de deux petits êtres dont il a fait la description physique aux gendarmes à l'époque. Et là où l'affaire devient très étrange, c'est qu'il y a eu des traces dans son champ de lavande, que le sol est devenu dur comme du béton. Et donc ça a déclenché à l'époque toute une enquête de la gendarmerie, de l'armée, des douanes aussi également. C'est un vrai sujet et on peut même retrouver les archives de Valensole sur le site du GEPAN. On va en regarder un extrait. Vous avez la gentillesse de monter un petit bout à bout pour nous alors qu'il vient tout juste d'être terminé. On regarde ça tout de suite. Valensole, c'est le début en France, vous direz, d'un intérêt de la communauté scientifique et des politiques? Je ne le dirais pas comme ça. L'histoire des phénomènes aérospatiaux non identifiés en France remonte plutôt aux années 50, donc un peu avant. Il se trouve qu'un certain nombre de faits jalonnent la période entre 1950 et 1970. L'exemple de Valensole est un très bon exemple. Il y en a eu quelques autres, Trans-en-Provence, plutôt au début des années 80, donc des cas où on trouve des traces mécaniques au sol ou des substances chimiques. Voilà. Du point de vue politique, le grand événement, en fait, c'est l'interview par Jean-Claude Bourret de Robert Gallet, ministre de la Défense en 1974, lequel confirme l'observation de phénomènes inconnus, mal compris depuis les années 50. Donc voilà. Et de dossiers qui s'accumulent sur son bureau, transmis par le CNES à l'époque. Ouais. Mais alors, vous avez, avant cette fiction, réalisé des documentaires. Vous avez interrogé énormément d'acteurs scientifiques, politiques, américains, britanniques, mais pas de politiques français. Pourquoi les politiques français ne se saisissent pas de cette question? C'est une très bonne question. Pour le Bureau des OVNIs, j'avais demandé à interviewer Florence Parly parce que je voulais mettre en écho justement aux paroles de Robert Gallet en 1974 quand on a fait ce documentaire sur l'histoire du GEPAN. J'ai pas eu de réponse positive, mais je serais ravi qu'un jour un de nos politiques puisse s'exprimer dans nos futurs documentaires.